Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des théâtres d'ombre. Il était une fois un empereur de Chine qui avait perdu sa fiancée. C'était il y a très très longtemps. Un mandarin eut l'idée de découper dans une feuille de papier noir la silhouette de la fiancée et de la projeter derrière une fenêtre opaque. L'empereur vit renaître sa fiancée. Il fit de son mandarin un premier ministre, mais à ce moment-là, le voyage de l'ombre avait commencé. Le spectacle d'ombre était né. Il passa à Java, il passa en Turquie, où ce fut le Cargueuse, il arriva en Italie puis en France. À la fin du XVIIIe siècle, aux Champs-Élysées, les Champs-Élysées à l'époque c'était vraiment des champs. Des champs où il y avait des boutiques foraines et des baladins qui présentaient des spectacles. Les Parisiens allaient là-bas pour se distraire le soir ou le dimanche. Donc sur les Champs-Élysées, un nommé Séraphin eut l'idée de donner un spectacle d'ombre. Il obtint même du roi l'exclusivité de ce spectacle. Et il interpréta la pièce Le Pont Cassé, qui devint le véritable classique du théâtre d'ombre. Mais les enfants allaient à ces spectacles. Ils avaient envie eux-mêmes de faire du théâtre d'ombre. Aussi, les imagiers éditèrent-ils des feuilles d'ombre à découper. Et un fabricant parisien mit sur le marché des théâtres d'ombre. C'est merveilleux de monter un spectacle d'ombre. Il y eut de nombreuses versions de théâtre d'ombre. On fit du théâtre d'ombre pyrique avec des images en couleur percées de trous derrière lesquels on laissait passer du papier coloré. On fit des théâtres d'ombre animés. Mais l'ombre, c'est toujours notre époque, étant donné que de nombreux artistes présentent des spectacles d'ombre. Et toi-même, tu peux te monter ton propre petit théâtre. Tu découpes des silhouettes, tu les projettes derrière une feuille de papier calque et tu as ton spectacle d'ombre. La prochaine fois, nous parlerons du jeu de loi et des jeux de poursuite. Mais ça, c'est une autre histoire.